Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne journée. Je suis ravi de vous accueillir dans cette séance numéro 2 du mois de septembre de l'épopée du bonheur, dont la thématique, je vous rappelle, est le voyage intérieur vers la douceur, la tendresse et la bienveillance. Et plus particulièrement, ce soir, on va parler de comment apprendre à vous voir vous-même avec douceur, tendresse et bienveillance. Donc, à travers la séance de ce soir, on va se focaliser sur 3 objectifs principaux. Le premier, ça va être pour moi de vous aider à comprendre le système de pensée inconscient qui parasite votre propre image de vous-même, pour que vous puissiez comprendre qu'en fait, on a tous à l'intérieur de nous un fonctionnement inconscient qui nous fait souffrir au quotidien dans notre vision de nous-mêmes. Donc, je vais vous expliquer tout ça pour que vous puissiez vous en libérer. En objectif numéro 2, je vous enseignerai comment guérir toute émotion de honte, de rejet et de culpabilité en vous proposant du coup l'alternative à ce système de pensée inconscient qui parasite votre image de vous-même. Et en objectif numéro 3, je vous aiderai à comprendre comment vous pouvez dès aujourd'hui, dès demain, nourrir une toute nouvelle vision de vous-même qui sera centrée uniquement sur la joie, la paix et l'amour. Donc, je suis vraiment très, très heureux de faire cette séance avec vous parce que vous allez voir à travers tous les principes qu'on va aborder pendant la séance que vous allez développer à l'intérieur de vous une approche complètement différente de votre manière habituelle de vous voir vous-même, même de voir les autres, même si on parlera plus précisément de comment changer votre manière de voir les autres la semaine prochaine. Mais là, du coup, ce soir, vous verrez qu'à la fin de la séance, vous réussirez à complètement changer l'habitude que vous avez de culpabiliser, de condamner ce que vous jugez à l'intérieur de vous, vos faiblesses, vos défauts, tout ce que vous associez à vous-même que vous n'aimez pas et qui vous fait tout simplement souffrir au quotidien. Donc, on va démarrer avec une diapo que je vous ai préparée. Et si vous avez des questions au fur et à mesure de la séance, n'hésitez pas à les poser dans le chat, je prendrai le temps d'y répondre avec grand plaisir. Et si vous regardez le replay et que vous avez des questions également, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, à mettre d'ailleurs toutes vos remarques dans les commentaires. J'y lirai avec attention et j'y répondrai avec grand plaisir. Et vous pourrez, sinon, si vous m'avez déjà ajouté sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description, vous pourrez aussi également poser toutes vos questions en direct, en message privé. J'y répondrai encore une fois avec grand plaisir. Ok, allez, rentrons dans le vif du sujet. Donc, commençons avec la première partie. Donc, dans cette première partie, je vais vous expliquer du coup ce qu'est le système de pensée que j'appelle le système de pensée faux, qui est responsable de toutes vos souffrances intérieures. Et c'est vraiment le cas de absolument toutes vos souffrances intérieures. Et donc, ce système de pensée est basé autour du dualisme. En gros, c'est un système dans lequel votre image de vous-même est déterminée par le système de pensée de l'ego. Donc l'ego, c'est si vous n'avez pas vu la séance de la semaine dernière, c'est tout simplement le système de pensée qui est issu de la croyance en la séparation de la source, de Dieu, de l'amour, de la paix, de la joie, qui correspond à notre état d'être naturel, de là où on vient vraiment. Et donc en fait, la croyance en la séparation de cette source a créé le système de pensée, a créé l'ego et le système de pensée de l'ego. Et donc, voilà, tout ce système de pensée est lié au dualisme. Donc, dualisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout fonctionne en permanence avec son opposé. Le bien et le mal, l'ombre et la lumière, le chaud et le froid, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est que, en fonctionnant à partir de ce système de pensée de l'ego, eh bien, tout est basé sur la séparation, le jugement et la comparaison. L'impact que ça a, c'est que on a tendance automatiquement à toujours se comparer aux autres et à vouloir être meilleur qu'eux. Vous pouvez vous poser la question dans les décisions que vous prenez vis-à-vis de vous-même, par rapport à ce que vous estimez que vous devez améliorer en vous, que vous devez changer, modifier en vous. Posez-vous la question, pourquoi réellement vous le faites? Et en creusant, je suis sûr qu'à chaque fois, vous allez vous rendre compte que c'est parce que vous vous comparez aux autres et que vous voulez être meilleur que les autres par rapport à ce que vous analysez en vous. Ou alors ne pas être mauvais par rapport aux autres. Et ça, la problématique, c'est que c'est un système de pensée qui est inconscient, qui est automatique et avec lequel on fonctionne tout le temps, tout le temps, tout le temps. La deuxième chose, c'est qu'il faut que les choses soient toujours différentes. Et donc,
elles ne sont jamais suffisantes puisque comme il y a toujours une comparaison par rapport à quelque chose d'autre, par rapport à l'extérieur, par rapport à quelque chose de nouveau, eh bien du coup, l'ego nous fait croire qu'il faut toujours qu'on s'améliore, il faut toujours qu'on fasse les choses différemment, il faut toujours que ce soit mieux. Et donc en gros, il faut tout le temps s'améliorer. Et la problématique, c'est qu'on sent au fond de nous-mêmes qu'on n'est jamais suffisamment bien. Et c'est là où est toute la souffrance, c'est qu'en fait, il n'y a absolument aucune paix dans ce système de fonctionnement, dans ce système de pensée de l'ego, parce que, étant donné que nous ne sommes jamais suffisamment bien, eh bien, on est toujours à la recherche de quelque chose qu'on n'atteindra jamais, à savoir le fait de se sentir suffisamment bien envers soi-même. Donc, c'est important que vous preniez conscience que ce système de pensée, ce n'est pas le seul système de pensée qui existe, c'est le système de pensée inconscient automatique qu'on a tous en tant qu'être humain, le système de pensée de l'ego. Et c'est justement tout l'objectif de toutes ces séances, ça va être de vous aider à petit vous libérer de ce système de pensée pour le remplacer par le système de pensée juste qu'on verra dans la partie 2. Donc, comme son nom l'indique, comme ce système de pensée est lié au dualisme, il est basé sur la dualité. C'est-à-dire que chaque perception positive que vous avez n'existe qu'en association avec son côté négatif. Donc encore une fois, le côté pile et face d'une même pièce, il y a du positif, donc il y a forcément du négatif. Et vice-versa, chaque perception négative n'existe qu'en association de son côté positif. Et vous pouvez du coup regarder un petit peu, prenez une qualité et un défaut que vous trouvez en vous-même. Je vais faire l'exercice en même temps que vous. Et on va voir du coup qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Donc si je prends par exemple une de mes qualités, on va dire une de mes qualités, c'est la gentillesse. Automatiquement, si je laisse mon système de pensée inconscient réfléchir à ma vision de la gentillesse, ma perception de la gentillesse qui est positive, et bien du coup, il y a automatiquement en association l'analyse de la méchanceté, ce que je mets en opposition, du coup en dualité avec la gentillesse. Si je prends une perception négative que je peux avoir de moi-même, par exemple, des fois je peux être un peu impatient, et bien automatiquement, dans mon esprit, en association avec l'impatience, il y a la patience. Et donc du coup, mon analyse, ma perception de l'impatience vient automatiquement avec l'analyse, la perception de la patience. Et donc vous pouvez faire ça avec toutes vos qualités, tous vos défauts, tout ce que vous associez à des qualités et à des défauts. Il y a toujours en fait le côté opposé qui s'affiche dans votre esprit. Et donc l'idée, c'est de vous dire que dans ce système de pensée faux, il y a une réalité, c'est que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Et donc, par définition, nos perceptions passent leur temps à alterner d'un côté à l'autre. Donc, quand vous voyez quelque chose de positif en vous, automatiquement, il y a un rééquilibre qui va se faire dans votre esprit où ça va se transformer en négatif. À chaque fois que vous voyez quelque chose de négatif en vous, automatiquement, il y a un rééquilibre naturel qui va se faire dans votre esprit qui va vous permettre de voir les choses de manière plus positive. Et la problématique, c'est que tant qu'on reste dans ce système de pensée, eh bien, on est tout le temps enfermé dans ce cercle vicieux de « je perçois du positif, c'est trop bien, je me sens bien, je me sens heureux, je me sens heureuse, je me sens en joie, en paix, etc. » Et hop, automatiquement, quelques temps après, il y a quelque chose qui nous fait basculer du côté négatif, qui génère de la souffrance, de la culpabilité, de la honte, du regret, etc., etc. Et automatiquement, on va à nouveau chercher le positif. Et en fait, on passe notre temps à switcher entre les deux. Ce qui fait que on n'est jamais en paix et la seule chose qui est permanente dans ce système de pensée, c'est que tout est toujours en changement, en évolution. Et donc, comme c'est un système de pensée qui est automatique, nous avons beau faire tous les efforts du monde, et je suis sûr que vous qui regardez cette vidéo, vous faites tous les efforts que vous pouvez pour pouvoir avec plus de positivité, plus d'amour, etc., etc. Mais malheureusement, en fait, tant que vous fonctionnez avec ce système de pensée, vous êtes toujours obligé de continuer à changer parce que, comme j'expliquais juste avant, on finit toujours par revenir à une perception négative de nous-mêmes. Et donc, l'idée à travers cette partie 1, c'est vraiment pour vous de comprendre que ce système de pensée, le système de pensée de l'ego, du dualisme, ne vous permettra jamais d'être réellement heureux, heureuse.
et ne pourra jamais vous aider à installer une paix et un bonheur permanent à l'intérieur de vous-même, puisque, encore une fois, vous aurez toujours quelque chose qui vous amènera à une vision négative de vous-même. Et donc, c'est une lutte sans fin contre vous-même, contre les autres également, puisque c'est tout à fait lié. Et donc, il faut toujours plus et encore plus. Et comme il faut toujours plus et encore plus, et bien du coup, on passe toute notre vie à courir après quelque chose, après des nouveautés, après le fait d'être meilleur, après le fait de se former, d'apprendre, etc., etc. Et jusqu'à ce qu'un jour, on se rende compte que finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé réellement, concrètement dans notre vie. Généralement, c'est un peu trop tard. On se dit, finalement, je suis passé à côté de tellement de choses dont j'aurais pu profiter si je n'étais pas dans cette effervescence automatique de vouloir plus et encore plus. Donc, en bilan, par rapport à cette partie 1, l'idée, c'est que, tout simplement, on passe toute notre vie à faire de notre mieux, mais tant qu'on reste dans ce système de pensée de l'ego qui est lié au dualisme, eh bien, on reste enfermé dans ce cercle vicieux, vision positive, vision négative, qui passe son temps à alterner quoi qu'on fasse, et dont on ne peut jamais réellement sortir. Donc la bonne nouvelle par rapport à ça, bien entendu, et c'est pour ça que je fais toutes ces séances avec vous, c'est qu'il existe une alternative et que maintenant que vous avez conscience que ce système de pensée, qui est faux, je le rappelle, puisqu'il ne correspond absolument pas à la réalité de qui vous êtes vraiment, eh bien, il existe une alternative et c'est de ça dont on va parler dans la partie 2. Donc, dans la partie 2, comme on a parlé en premier lieu du dualisme, on va parler maintenant du non-dualisme. Et donc, l'idée, c'est maintenant de parler de ce système de pensée juste qui va au-delà du jugement et de la comparaison, puisque tout simplement, il ne fonctionne absolument pas avec le jugement et la comparaison. Donc, ce système de pensée, c'est un système dans lequel votre image de vous-même est le reflet naturel de votre unité avec la source, avec Dieu. Peu importe le mot que vous utilisez, ça n'a vraiment aucune importance. Ce ne sont que des représentations. Donc, vous pouvez essayer la source, Dieu, l'univers, l'amour, peu importe. L'idée, c'est juste que vous captiez, que vous utilisez le mot qui vous fait vous sentir en connexion avec la joie, la paix et l'amour. Et du coup, voilà, ce système de pensée, il est le reflet naturel de votre unité avec cette joie, cette paix et cet amour. Et il est basé sur une seule vérité. Et vous allez voir que une fois que vous allez comprendre ça, ça va vous libérer énormément dans votre vie. Ça a tellement simplifié votre manière de voir les choses. C'est-à-dire que vous allez avoir une seule façon de voir les choses par rapport à ce que vous exprimez, avec deux possibilités uniquement. Soit c'est une expression d'amour, donc soit ce que vous exprimez, c'est une expression d'amour, soit c'est un appel à l'amour. Et je vous invite à vous poser un petit peu là, un instant juste, et vous pouvez fermer les yeux d'ailleurs si ça vous permet de vous connecter à vous-même, et vous allez simplement imaginer ce que ça fait émerger en vous, de prendre conscience qu'il y a la possibilité de voir les choses de cette manière, à savoir que par rapport à vous-même, dans votre vision de vous-même, et par rapport à ce que vous exprimez, il n'y a que deux possibilités de voir les choses. Soit vous êtes en train d'exprimer de l'amour, soit vous exprimez quelque chose qui est un appel à l'amour. Et c'est tout en fait. Et juste simplement, observez que dans cette vision des choses, il n'y a aucune notion de mal, de bien. Il n'y a aucune notion de condamnation, de rejet, de faiblesse, de défaut, d'échec. Il y a soit une expression d'amour, soit un appel à l'amour. Et du coup, dans tous les cas, la seule chose que nous recherchons et que donc vous recherchez aussi inconsciemment, c'est de retrouver le bonheur que vous ressentiez quand vous étiez en unité avec l'amour, qui est la seule réalité de votre état d'être naturel. Donc pour que vous compreniez cette phrase, l'idée c'est de vous dire que votre état d'être naturel, dans votre état d'être naturel, dans la source de laquelle on est tous issus, on était en parfaite unité avec l'amour. Et
à un moment donné, on a commencé à croire qu'on pouvait se séparer de cet amour pour acquérir les choses par nous-mêmes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à créer à l'intérieur de nous le système de pensée de l'ego qui a fragmenté absolument tout dans notre esprit de plus en plus à cause du dualisme et du coup de la séparation, de la fragmentation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, la seule chose à laquelle on aspire réellement, c'est à revenir à la maison, en fait, retrouver cet état d'être naturel qui est uniquement quelque chose qu'on a oublié. C'est-à-dire que ce n'est pas cette unité avec l'amour, ce n'est pas quelque chose que vous avez perdu, ce n'est pas quelque chose que vous allez devoir retrouver ou apprendre à développer en vous, c'est quelque chose dont vous allez être amené à vous souvenir. Et tout l'objectif de ces séances et de tout le travail que je fais à travers les personnes que j'accompagne, les posts que je fais, etc., c'est de vous aider en fait à vous souvenir de la réalité de qui vous êtes vraiment. Parce que c'est comme si vous viviez actuellement dans un rêve, en fait, qui n'a rien à voir avec la réalité de qui vous êtes vraiment, jusqu'à ce que vous vous souveniez que vous êtes en train de rêver et que la réalité se situe à un tout autre niveau de conscience et de réalité dans votre esprit. Et cette réalité, c'est votre unité parfaite avec la joie, la paix et l'amour. Et donc, c'est pour ça qu'on est tout le temps en profondeur dans cette recherche d'expression d'amour ou d'appel à l'amour, parce que c'est tout simplement la réalité de qui on est vraiment, de ce qu'on souhaite uniquement ressentir à l'intérieur de nous. Et donc, c'est ça que je veux vous aider en fait à retrouver comme ressenti, comme souvenir à l'intérieur de vous. Si vous avez des questions par rapport à ça, je ne vais pas trop prendre le temps d'en parler aujourd'hui parce que c'est pas forcément la thématique de la soirée, mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire et puis je ferai une vidéo spécifique sur ma chaîne YouTube pour expliquer tout ça. Donc, selon notre expérience et notre niveau de conscience, en gros, soit nous exprimons directement cette recherche de bonheur et cet amour. Donc, en gros, c'est ce qui paraît positif en nous, c'est ce qui vous fait vous sentir bien, joyeux, en paix, léger, quand ça vous paraît fluide, etc., etc. Soit vous l'exprimez maladroitement, et ça, c'est ce qu'on voit dans tout ce qui paraît négatif, en fait, tout ce qui coince en nous, tout ce qui génère de la lourdeur, de la frustration, de la honte, de la culpabilité, etc., etc. Mais en gros, c'est toujours uniquement la même chose, une recherche de retrouver le bonheur qu'on ressentait quand on était en unité avec l'amour, et donc une recherche de cet amour finalement. Donc, c'est vraiment important que vous compreniez que dans tout ce que vous exprimez, quand vous sentez que les choses sont justes, qu'elles sont alignées, qu'elles sont paisibles, qu'elles sont légères en vous, c'est tout simplement une expression de l'amour, vous vous sentez rempli de l'intérieur et donc vous témoignez cette expansion d'amour à l'extérieur de vous. Soit vous sentez un vide intérieur parce que tout simplement vous recherchez cet amour mais vous n'arrivez pas à le trouver en vous parce que vous avez oublié qu'il était là. Et donc vous l'exprimez maladroitement à travers la colère, la tristesse, la honte, la culpabilité, tout ce qui est lié en gros à des choses qui font vous sentir mal et qui paraissent négatives. Et donc voilà, comme je le disais, en définitive, tout n'est toujours qu'une expression ou une recherche d'amour. Et c'est vraiment essentiel, essentiel, essentiel que vous compreniez ça et que vous décidiez d'accepter que simplement les choses fonctionnent comme ça. Par rapport à tout ça, le système de pensée de l'ego dont on a parlé dans la partie 1 va énormément résister par rapport à ça, puisque le système de pensée de l'ego est uniquement basé sur votre souffrance intérieure. Donc en gros, l'ego, il n'a qu'un seul rôle, c'est que vous souffriez. C'est de vous faire souffrir. Et donc, automatiquement, l'ego va résister à chaque fois que vous allez vous tourner vers l'amour, parce que qui dit que vous vous tournez vers l'amour dit que le système de l'ego n'a plus de souffrance à laquelle s'accrocher à l'intérieur de vous. Et la seule chose qui maintient le système de pensée inconscient de l'ego à l'intérieur de vous, c'est votre propre souffrance, la souffrance que vous ressentez, que vous percevez dans votre esprit. Mais une fois que vous remplacez cette souffrance par cette recherche d'amour, cette expression d'amour, eh bien du coup, l'ego naturellement n'a plus aucune emprise et se dissout naturellement. Donc, pour continuer par rapport à cette explication, tout ce que vous pensez mal faire ou avoir comme défaut, ce n'est en fait qu'une manière maladroite de votre part, parce que c'est la seule solution que vous connaissez, de trouver l'amour en vous. Aussi simplement que ça. Donc, il n'y a aucune honte à avoir par rapport à ce que vous assimilez à des faiblesses,
par rapport aux émotions que vous pouvez ressentir de colère, de tristesse, de frustration, par rapport à ce que vous assimilez à des échecs dans votre vision de vous-même, etc., etc., c'est toujours une manière pour vous de rechercher davantage l'amour en vous, de retrouver cet amour en vous qui est lié, encore une fois, à votre unité initiale avec la source. Et c'est juste que c'est la seule manière que vous connaissez d'exprimer ça et que c'est juste voilà, une manière maladroite de l'exprimer de votre part, mais que c'est uniquement avec une pure intention d'amour. Et c'est vraiment essentiel que vous compreniez ça parce que ça va absolument changer l'intégralité de votre manière de voir vous-même et bien évidemment aussi du coup de voir les autres. Mais ça, on en parlera plus la semaine prochaine pour la manière de voir les autres. Donc, en prenant conscience de tout ça, il n'y a qu'une seule réponse possible par rapport à du coup cette expression maladroite potentielle de votre part de cette recherche d'amour, c'est de vous témoigner de l'amour. Aussi simplement que ça. Donc, quand vous vous sentez mal vis-à-vis de vous-même, quand vous avez honte de vous-même, quand vous vous condamnez, quand vous vous sentez rejeté, quand vous vous sentez seul, quand vous vous sentez en colère, triste, etc., au lieu de vous accrocher à ça et d'essayer de changer ça en vous, témoignez-vous de l'amour, témoignez-vous de l'amour, tout le temps, le plus possible. Et on va voir dans la partie 3 un peu plus concrètement comment appliquer ça. Donc, si bien sûr vous avez des questions, hein, je le répète, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre avec grand plaisir. Troisième partie, du coup, comment intégrer ça concrètement dans votre vie au quotidien? La seule solution pour changer définitivement ça à l'intérieur de vous-même et changer définitivement votre vision de vous-même, c'est d'apprendre à corriger l'intégralité de votre système de pensée actuel. Et j'ai bien conscience que quand on voit cette phrase, ça paraît très effrayant parce qu'on se dit mais comment c'est possible? Il y a trop de travail à faire. Mais je vous rassure, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire en claquant des doigts et qu'on va faire d'un coup avec une énorme intensité. Et pour vous donner une métaphore, imaginez que voilà, vous avez un petit enfant, voilà, une petite fille par exemple, qui est en train de dormir et vous l'observez en train de dormir et vous vous rendez compte qu'elle est en train de faire un cauchemar. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous voyez qu'elle est un petit peu agitée, elle fronce les sourcils, voilà, vous sentez qu'il y a vraiment une tension, etc. Donc, vous voyez qu'elle est en train de faire un cauchemar. Eh bien, comment vous allez réagir naturellement? Vous n'allez pas la secouer, la réveiller d'un coup, l'engueuler, parce qu'au contraire, ça ne fera qu'accentuer sa peur et elle va être complètement effrayée, etc. Donc, ce n'est pas ce qu'on va faire vis-à-vis de votre système de pensée actuel, je vous rassure. Vous allez simplement lui murmurer tranquillement qu'elle est en train de faire un rêve, qu'elle est en train de faire un cauchemar, que ce n'est absolument pas la réalité et qu'elle n'a rien à craindre, qu'elle est en sécurité. Et très certainement, à force que vous lui murmuriez ça à l'oreille, elle va se calmer tranquillement et tout simplement, voilà, elle va se libérer petit à petit en douceur, avec beaucoup de douceur et de bienveillance, de tendresse de ce cauchemar. Eh bien, c'est exactement la même chose. Votre système de pensée actuel est basé à 99% sur un cauchemar intérieur dont vous n'avez pas forcément conscience. Enfin, maintenant, si du coup, maintenant vous avez entendu tout ça. Et donc, pour corriger l'intégralité de ce système de pensée, qui est cauchemardesque, hein, avouons-le, eh bien du coup, on va prendre le temps, tranquillement, avec beaucoup de douceur. On va surtout pas lutter contre lui, on va surtout pas brusquer les choses. Et chacun de vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous allez avoir besoin d'un rythme qui vous est propre. Et donc moi, mon rôle en fait en tant qu'accompagnant, que guide, que coach, c'est de vous aider à avancer par rapport à votre propre rythme, mais uniquement dans un état d'esprit de douceur, de tendresse et de bienveillance, sans brusquer les choses, sans qu'il y ait de besoin d'aller à un certain rythme, de besoin de faire ci, de faire ça, quoi que ce soit. L'idée, c'est juste en fait d'avancer progressivement, tranquillement, comme si on était voilà, des frères, des sœurs en fait, qui nous aimons profondément et qu'on avance paisiblement dans la même direction. Et donc l'idée, c'est de corriger ce système de pensée en le remplaçant petit à petit, petit à petit tout le système de pensée inconscient de l'ego, donc le système de pensée faux, par le système de pensée juste,
à savoir donc celui de l'unité avec la source, avec Dieu, avec l'amour, dont on a parlé dans la partie 2. Donc, pour démarrer ce cheminement intérieur de transformation en douceur, encore une fois, de votre système de pensée inconscient. La première chose, c'est de reconnaître que nous sommes tous dans la même galère. Vous comme moi, toutes les personnes autour de vous, toutes les personnes de votre famille, tous vos proches, toutes les personnes que vous ne connaissez pas, on est tous dans la même galère, dans le même bateau, à savoir que on est tous parasités par le système de pensée inconscient de l'ego. D'accord? Donc, on a tous cette habitude automatique de juger, de percevoir les choses de manière positive, négative, de switcher entre les deux tout le temps, tout le temps, tout le temps. On recherche tous l'amour et 99% des gens ne sont pas au courant de ça, mais maintenant, du coup, vous êtes au courant, donc c'est génial. Ça va vous aider à vous éveiller à tout ça. Et donc, en fait, vous n'êtes absolument pas les seuls à avoir une vision tourmentée de vous-même. Et donc, ce n'est absolument pas grave. Et ça, c'est vraiment la première chose vraiment que j'ai envie de vous partager par rapport à comment appliquer ça dans votre vie de tous les jours. C'est quand vous vous sentez mal, quand vous avez honte, quand vous culpabilisez, etc., etc. Rappelez-vous que ce n'est absolument pas grave. On est tous dans la même galère. Et si ça peut vous aider, vous rassurer, je vous comprends. Je vous comprends à 1 milliard de pourcents. Moi-même, j'ai vécu tellement de choses qui m'ont fait souffrir, j'ai vécu tellement de choses avec lesquelles j'avais honte de moi-même, que je détestais en moi, etc., etc. Et je vois qu'il y a tellement les mêmes schémas chez toutes les personnes avec qui je parle, et vraiment toutes sans exception, que voilà, ce n'est absolument pas grave, on fonctionne tous de la même manière. Et voilà, la seule chose qui nous fait souffrir, c'est de continuer à estimer que c'est grave et à mettre beaucoup d'importance sur cette vision tourmentée qu'on a de nous-mêmes. Et la deuxième chose, c'est bien entendu de voir la partie de vous-même qui vous juge, qui vous compare, qui vous condamne. Donc cette partie intérieure qui vous fait voir les aspects négatifs de l'intérieur de vous, qui vous fait vous juger, etc., qui vous condamner, etc., etc., avec une infinie douceur, tendresse et bienveillance. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui va vous aider à complètement court-circuiter la tâche automatique de l'ego à l'intérieur de vous. Parce que, encore une fois, en décidant de voir cette partie de vous qui vous fait souffrir, qui vous juge, etc., etc., qui vous compare et qui vous condamne, si vous le voyez avec de la douceur, de la tendresse et de la bienveillance, eh bien, ça vous reconnecte automatiquement à votre état d'être naturel et l'ego n'a aucune place à cet endroit-là. D'ailleurs, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est une mini-histoire par rapport à la peur et l'amour. C'est que un jour, la peur a été toquée à la porte de l'amour et quand l'amour a été ouvert, il n'y avait personne. Et pourquoi j'adore cette mini-histoire? C'est tout simplement parce qu'en fait, en présence d'amour, il n'y a pas de peur. La peur et l'amour ne peuvent pas coexister. Donc, si vous êtes dans la peur, c'est que tout simplement, vous n'êtes pas dans l'amour. Et si vous êtes dans l'amour, la peur n'a aucune place. Et donc, si vous êtes dans l'amour, l'ego n'a plus de place, puisque la peur, la colère, la frustration, tout ça, c'est exactement la même chose que l'ego, c'est juste une expression de l'ego. Donc, l'important dans tout ça, ce n'est pas est-ce que c'est vrai qui a raison dans les jugements, dans la vision de vous-même, etc., etc. Est-ce que c'est vrai que je suis colérique? Est-ce que c'est vrai que je suis impatient? Est-ce que c'est vrai que j'ai tendance à prendre les choses trop à cœur, que je suis trop susceptible, tout ça, ça? Ne vous posez plus cette question, est-ce que c'est vrai? Parce qu'à chaque fois que vous allez vous poser cette question, est-ce que c'est vrai? Vous allez renforcer la réalité de ce que vous êtes en train d'observer dans votre esprit. Et donc, en fait, ça va avoir l'effet opposé de ce que vous recherchez. Et vous allez rester du coup dans ce qu'on a vu dans la partie 1, le système de pensée faux de l'ego, à savoir du jugement, de la comparaison, etc., etc., parce que vous maintenez la réalité à l'intérieur de vous que vous êtes en train de juger, d'observer, de critiquer, de comparer, etc., etc. Et donc l'important n'est pas est-ce que c'est vrai qu'il a raison, mais est-ce que, que voulez-vous nourrir en vous par rapport à votre vision de vous-même? Et finalement, c'est la seule question qui importe vraiment, parce que si vous apprenez à chaque fois que vous commencez à vous sentir mal vis-à-vis de vous-même, à vous poser cette question, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir en moi par rapport à ma vision de moi-même?
Est-ce que j'ai envie de continuer à nourrir de la peur, de la frustration, de la colère, de la honte, du rejet, de la culpabilité? Ou est-ce que j'ai envie de nourrir de l'amour, de la joie, de la paix, de la sérénité, de la sympathie, de la bienveillance, de la douceur, de la tendresse, etc. Et en fait, c'est juste le seul choix que vous avez à faire finalement, puisque vous n'avez plus besoin de réellement comprendre la réalité de ce qui se passe en vous par rapport à votre perception de vous-même, puisqu'encore une fois, si vous commencez à vous juger, c'est juste que vous êtes en train d'exprimer inconsciemment le système de pensée de l'ego et que donc il existe une manière plus aimante de vous voir vous-même. Et bien du coup, à partir du moment où vous prenez la décision, même si vous n'y arrivez pas tout de suite, ce n'est absolument pas grave, juste que vous preniez la décision de vous voir avec amour, avec le système de pensée juste de votre unité avec l'amour, eh bien, tout va changer à l'intérieur de vous. Et donc, on va faire un petit exercice là pour vous aider à mettre en pratique ça et vous allez voir ce que ça vous fait ressentir. Donc, prenez quelque chose pour quoi vous vous condamnez. Voilà. Je vais le faire en même temps que vous. Comme ça, ça va vous aider aussi à peut-être à mettre en application. Donc, moi, je vais prendre par exemple, j'ai tendance à procrastiner dans ce que je pense que je devrais faire. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, automatiquement, là, si je commence à penser à ça, donc prenez-vous bien entendu ce qui vous correspond, eh bien, tout simplement, tout de suite, en fait, il y a plein de choses qui commencent à germer dans mon esprit à tout ce que je fais mal par rapport à ce qu'on m'a enseigné que je devrais faire, par rapport à ce que je crois devoir faire, par rapport aux résultats que je pense devoir avoir dans ma vie, par rapport à comment je devrais me comporter et pourquoi je devrais moins procrastiner, être plus actif par rapport à des résultats que je devrais avoir, etc., etc. Bref, là, je sens qu'il y a une émulsion dans mon esprit du système de pensée de l'ego qui est totalement basé sur la séparation, la dualité, la frustration, la colère, tout ça, tout ça. Et donc, voilà, ça crée une sensation de lourdeur et de frustration à l'intérieur de moi. Donc, à la place, je vais simplement prendre le temps de laisser ces pensées s'exprimer en moi, mais sans y apporter une réelle importance. L'idée, c'est juste de les observer tranquillement et puis de les voir avec de la douceur, de la tendresse et de la bienveillance. De me voir moi-même en train de juger toute cette partie interne de moi avec de la douceur, de la tendresse et de la bienveillance. Et simplement, je vais me rappeler que ce n'est absolument pas grave que je me juge en train de procrastiner et qu'il y a une autre réalité, un autre niveau de conscience, une autre possibilité de voir les choses qui est liée uniquement à de la tendresse, de la douceur, de la bienveillance, de l'amour. Et c'est la seule chose qui m'importe en fait. En fait, la seule chose dont j'ai envie, c'est de m'aimer moi-même. Peu importe que de temps en temps, j'ai l'impression de procrastiner, ça n'a aucune importance. Je décide simplement de m'aimer moi-même, quoi qu'il arrive. Et c'est juste une décision que je prends envers moi-même, parce que c'est la seule chose que j'ai envie de témoigner envers moi-même. C'est la seule chose que j'ai envie de nourrir en moi. Cet amour, simplement. Et donc, dans votre vision de vous-même, peu importe ce qui vous vient à l'esprit actuellement, prenez simplement la décision de choisir de vous voir avec amour. Peu importe, encore une fois, ce que vous observez en vous. Dites-vous simplement, j'ai envie de me voir avec un profond amour. Et laissez ce sentiment monter à l'intérieur de vous. Vous allez ressentir certainement une sorte de joie tranquille, apaisante qui monte. Un espace de paix, comme si ce que vous jugiez à l'origine à l'intérieur de vous était juste un petit peu plus loin. Il faisait beaucoup moins de bruit. Et que cet espace finalement de tranquillité, de douceur, de paix, de bienveillance, d'amour grandissait simplement en vous. Et prenez petit à petit toute la place. Et rappelez-vous que cet espace intérieur auquel vous êtes en train de connecter, c'est la seule réalité de qui vous êtes vraiment. Tout ce qui n'a rien à voir avec ça
est uniquement lié au système de pensée faux, au système de pensée de l'ego, et n'a aucune importance. Vraiment, ce n'est absolument pas grave qu'il y ait ça dans votre esprit, parce que ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'une illusion, qui ne peut absolument pas altérer la réalité de qui vous êtes vraiment. Et la beauté intérieure, tout ce que vous avez de magnifique, absolument magnifique en vous. Et voilà, c'est la seule chose que vous ayez réellement à faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors évidemment, c'est en soi très simple, mais ça sera vraiment pas facile à appliquer. Et l'idée, c'est pas de vous dire que ça va être facile, mais peu importe. Même si vous n'y arrivez pas, même si au moment où vous essayez de choisir l'amour, vous n'y arrivez pas et vous vous sentez toujours mal. Moi, ça m'arrive encore des fois de décider de choisir l'amour, mais que sur le moment, je me sens mal encore. Mais ce n'est pas grave. La seule chose qui compte, c'est que vous preniez la décision de choisir le système de pensée de l'esprit juste, de cet amour, plutôt que celui de l'ego. Et plus vous allez y arriver, enfin plus vous allez mettre en pratique, plus vous allez y arriver, plus ce sera facile, plus ce sera rapide, et plus vous pourrez en plus transmuter des choses de plus en plus difficiles à l'intérieur de vous, parce que vous aurez pris l'habitude de le faire. C'est vraiment simplement un entraînement, une répétition. Et voilà, le seul moyen pour y arriver, c'est de mettre en application tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, c'est vraiment la seule chose qui compte véritablement. Donc voilà, c'est la fin du contenu pour ce soir. Donc voilà, j'aurais bien répondu à vos questions, mais comme il n'y a personne en live, puisque voilà, c'est encore le début des séances, et voilà, je n'ai aucun doute qu'il y aura des personnes qui viendront de plus en plus dans les semaines et les mois à venir. Mais peu importe, moi ça ne me dérange absolument pas de faire cette séance et de vous la proposer en replay. Mais voilà, si ce genre d'approche vous plaît et que vous voulez aller plus loin, que vous voulez que je vous guide dans cet apprentissage de vous voir vous-même avec une infinie douceur, tendresse et bienveillance, et pas uniquement de temps en temps, mais que ça devienne une véritable nature en fait à l'intérieur de vous, et bien tout simplement, je vous propose de commencer ce voyage en douceur, en intégrant mon groupe privé, un groupe privé Facebook qui vous donnera accès à 4 lives par mois, donc un par semaine, sachant que dans chacun des lives, vous aurez à chaque fois un soin énergétique. Vous aurez juste à vous laisser porter pour vous libérer de vos blocages inconscients du moment. Donc en gros, ce sont des moments où je prendrai le temps de me connecter à votre énergie selon vos besoins du moment, selon vos souffrances du moment, ce dont vous avez envie consciemment ou inconsciemment de vous libérer en ce moment. Et je vous aiderai à vous en libérer grâce tout simplement à ma capacité à sentir les choses qui sont bloquées inconsciemment à l'intérieur de vous. Je vous enseignerai également à travers ces séances des connaissances essentielles à votre transformation, donc grâce à des contenus qui sont similaires à mes conférences et notamment à ces séances-là. Et chaque live sera agrémenté également d'une session de questions-réponses. Donc l'objectif, ce sera non seulement de vous permettre de transformer les choses à l'intérieur de vous sans que vous n'ayez rien à faire, que vous laissiez porter, mais en plus de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous dans ces moments-là pour que vous puissiez petit à petit appliquer ça aussi par vous-même dans votre vie de tous les jours. Et vous ne serez plus seul parce que comme vous rejoindrez mon groupe privé, eh bien vous rejoindrez une communauté de personnes absolument formidables qui ont pris exactement le même chemin que vous. Et vous pourrez échanger librement sur toutes ces notions, que ce soit avec elles ou avec moi-même, puisque je me rends très très disponible tous les jours pour toutes les personnes qui sont dans le groupe, et que la majorité des personnes, notamment vos proches, ne peuvent pas comprendre. Parce que quand on commence à intégrer cette nouvelle manière de voir les choses, et donc qu'on commence à vouloir corriger l'intégralité du système de pensée de l'ego inconscient à l'intérieur de soi, eh bien automatiquement, ça implique une manière de voir les choses que 99% des gens au moins ne peuvent pas comprendre. Et donc c'est essentiel d'avoir des personnes avec qui tout simplement avancer par rapport à ça, pour que du coup vous puissiez vous exprimer, faire part de vos souffrances, de vos difficultés, etc., etc.,
pour que vous compreniez aussi que vous n'êtes pas seul à éprouver ces difficultés et surtout qu'on trouve ensemble des solutions pour que vous puissiez avancer concrètement dans votre vie de tous les jours. En bonus également, afin de vous aider au mieux dans votre évolution et de répondre à vos réels besoins, eh bien, je vous offre une séance de coaching individuelle de 1h30, une séance de coaching dans laquelle on ira voir en profondeur ce que vous souhaitez aller creuser en vous, ce dont vous souhaitez vous libérer, peu importe la thématique, que ce soit une thématique relationnelle, une thématique personnelle, une thématique vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de votre travail, de vos relations au travail, peu importe. Je prendrai le temps de vous écouter sans jugement, avec beaucoup de douceur, de tendresse et de bienveillance par rapport à ce dont vous souhaitez vous libérer, ce que vous souhaitez, ce qui vous fait souffrir dans votre vie, ou peu importe la thématique finalement que vous souhaitez. Et je vous donnerai un plan d'action concret pour que vous puissiez transmuter ça à l'intérieur de vous, tout en vous aidant bien sûr pendant la séance, grâce à l'aspect énergétique, à transmuter ces choses en vous. Et en bonus 2, vous aurez accès à un espace membre où vous trouverez tous les replays de mes anciennes interventions dans le groupe privé. Donc là, ça fait 6 mois que j'ai créé le groupe privé. Donc voilà, faites le calcul avec une séance toutes les semaines, un live toutes les semaines. Voilà, il y a énormément de contenu très très enrichissant qui vous permettra d'avancer encore plus facilement dans votre apprentissage et divers cadeaux, divers bonus auxquels je vous donnerai accès. Donc en récapitulatif, pour avoir accès à ces 4 lives par mois, que j'estime à une valeur de à peu près 50 € par live, donc 200 € par mois, plus l'accès à mon groupe privé avec une super communauté et des contenus exclusifs à ce groupe, une valeur absolument illimitée. En bonus, l'accès à l'espace membre avec tous les replays, donc plus d'une vingtaine de vidéos, voire bientôt 30, plus des cadeaux, donc une valeur de 500 € à peu près, et une séance de coaching individuelle de 1h30 que je facture actuellement à 150 € tout simplement. Eh bien, je vous propose tout ça pour seulement 70 € au lieu de la valeur totale de 850 €. Donc, c'est très simple. Si vous voulez démarrer l'aventure, sachant que c'est un abonnement mensuel, donc vous pouvez résilier à tout moment quand vous le souhaitez. Si vous avez l'impression d'avoir suffisamment avancé et que vous voulez faire une pause ou peu importe, vous pouvez résilier, il n'y a aucun souci. Et donc, voilà, si vous voulez accéder à tout ça, vous avez en lien dans la description de la vidéo le lien pour tout simplement rejoindre l'accompagnement mensuel. Et du coup, une fois que vous aurez intégré le groupe, eh bien, je vous contacterai directement en privé. Enfin, voilà, vous aurez toutes les instructions et vous pourrez réserver votre séance de coaching et on démarrera l'aventure ensemble. Voilà, une aventure qui sera absolument merveilleuse. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous d'avoir suivi l'intégralité de cette séance. Je suis vraiment très très heureux d'avoir partagé tout ça avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez que j'aborde certaines thématiques dans les prochaines séances, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je prendrai en considération toutes vos demandes puisque j'adore ça tout simplement. J'adore répondre à toutes vos questions. Et puis, écoutez, je vous invite aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Vous avez le lien dans la description. Vous avez toutes les infos dans la description. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour la séance numéro 3 qui sera focalisée, elle, sur comment changer votre vision de vous-même vis-à-vis des autres. Votre vision vis-à-vis des autres. Donc, voir les autres avec une infinie douceur, tendresse et bienveillance, qui sera la continuité de cette séance-là avec des contenus supplémentaires pour que vous puissiez comprendre l'impact finalement de votre perception des autres sur vous-même et quel est le lien entre les deux, etc. etc. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée, une excellente journée en fonction de quand vous regardez ce replay. Puis, je vous embrasse et je vous souhaite vraiment de vous porter très très bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.